Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Top, ça y est, c'est parti. Hello. Alors, pour faire suite à la petite enquête que nous avons faite sur la croix gammée. Alors, je voudrais que tu te reconnectes à cette croix gammée. Du directos, hein. Cette croix gammée, tu vas donc la prendre à l'inverse, toujours à tourner. Alors, elle est inversée, donc. Elle est inversée, mais quand tu dis tourner à l'inverse, elle ne tourne pas. Je Alors, ne la vois justement, pas, je ne la vois pas tourner. les enseignements, on va dire, taoïstes, les enseignements chinois, allez, pour mettre la globalité de tous ces enseignements, hein, bouddhistes et compagnie, on sait ce sigle qui se sert de ce sigle où il a été donné, où il a été vu plutôt, il y a plus de 2500 ans. Est-ce que tu peux voir qui et quoi et pourquoi? Je sais pas, déjà au début, quand tu as parlé des hindouistes, c'est le mot foutaise qui est venu. Oui. Si tu veux, la continuité de ces 2500 ans ont créé, si tu veux, cette foutaise de religion, on va dire ça comme ça, du bouddhisme, taoïsme et compagnie. Donc là, on est au-delà de ça. Il y a eu, si tu veux, une trace des enseignements qui ont été donnés à des sages, on va les appeler comme ça, où ils ont expérimenté ou vu, où on leur a donné cette, on va dire ce symbole. On leur a donné. Alors, Ça ce me symbole, fait des fréquences en tout le corps. ouais. Donc ce symbole, si tu peux le voir, tourner dans un sens, donc le sens d'une montre, si je te dis que quand il tourne dans le sens de l'aiguille d'une montre, dans l'aiguille d'une montre, donc on le redit, hein, c'est bien le symbole inversé de celui des nazis, hein, donc les branches elles sont dans le sens inverse, on est d'accord? Oui. Ouais. Il y a un petit problème, il ne tourne pas dans le sens des aiguilles d'une montre. J'essaye là, je le mets à faire tourner. J'essaye de le faire tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Il ne veut pas, il tourne uniquement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc Et, là, et tu m'avais dit le contraire, et là c'est l'inverse. non, non, non. Alors, je me suis peut-être trompé lors de la première enquête. Là, je regarde et non, il ne tourne pas dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors, je me suis peut-être trompé dans le sens hier, mais je suis persuadé de le voir tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors ce qui est dit dans tous les cas, c'est qu'il peut tourner dans les deux sens, et les deux sens ont un sens d'interprétation différent. Donc le premier sens, s'il tourne dans le sens d'une aiguille d'une montre, serait en fait acquérir, on va dire, une énergie pour soi-même. Et s'il tourne dans l'autre sens, dans le sens inverse d'une aiguille, ce serait une énergie que l'on donnerait aux autres. Est-ce que ça te parle? Alors là, je vais aller. D'accord, donc je comprends un petit peu ce que tu veux dire et la signification qui tourne uniquement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Je vais prendre exemple sur ma personne qui fait des soins. Donc, s'il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, si j'ai ce symbole en moi, c'est que je donne. Mais j'ai du mal à me centrer sur moi-même. Donc c'est peut-être pour ça que je n'arrive pas à le voir tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Ouais. Alors maintenant, si tu fais un soin avec le sens à l'inverse, Donc je m'approche d'une personne lambda et j'appose mes mains et c'est comme si qu'il y avait des éclairs qui sortaient de mes mains pour faire ce soin. alors maintenant, c'est à quoi c'est connecté?
si tu envoies ces éclairs sur la personne. Waouh, c'est alors donc je remonte de mes bras, je vais voir et on reste sur une boule d'énergie. Alors est-ce qu'elle est au niveau euh, je dirais le huitième point d'énergie qui me vient. C'est comme si que c'était une boule d'énergie que l'on a en nous. Si j'appelle ça le gong, Ça me parle, ça me parle. et c'est en fait dire l'énergie de ce gong, ce chi, eux ils appellent le di, le DE. Waouh, enfoiré, pardon. Non, le chi. Le chi, bon, on en a parlé il n'y a pas très longtemps, donc il n'y a pas de hasard. D'accord, donc là, si tu veux, cet enseignement viendrait de très loin, et il a été donné à très peu de personnes, on va dire à une personne, qui l'a donné à sa mort à une autre personne, qui l'a donné à sa mort à une autre personne, etc. Et ensuite, on a retrouvé ces symboles donc, en Chine. Donc, Et stop, je t'arrête. Je ouais. t'arrête. Donc, j'ai tout de suite toute cette lignée qui apparaît. Euh, euh, Moi, ce que j'aimerais bien voir, c'est l'origine. C'est l'origine qui a donné. Parce que on est. On va y venir. C'est comme si que tu avais, on va appeler ça un maître qui avait décidé que ça ne se, comment dire, que ça ne s'enseignerait pas à tout le monde. À un moment donné dans la hiérarchie, peut-être que tout au début de cette hiérarchie, on a décidé que ça ne s'enseignerait pas à tout le monde. Il faut que ça reste dans une certaine lignée. Donc cette personne se l'est appropriée, et alors que quelque part, il faudrait que ce chi soit appris par tout le monde. Et, il faudrait foutre un coup de pied dans la fourmilière. Oui. D'où le mot Qigong. C'est-à-dire qu'en fait, si je te donne ce mot... moi, si tu me donnes Qigong, tu m'excuseras, je te coupe parce que je veux pas que tu me donnes d'informations. C'est Qigong, j'ai la représentation Qigong, c'est à moi. C'est à moi, ça m'appartient. Et bon, je ne sais pas la signification de ce mot-là, mais quand tu me dis Qigong, c'est vraiment c'est à moi, ça m'appartient. Je ne le, comment dire, je ne le voilà, je le diffuserai que au moment de ma mort, au moment où je partirai. Là, je le transmettrai. Mais tant que je suis là, je ne le transmets pas. J'ai participé alors personnellement à un stage entre autres de Qigong, où le maître Qigong se servait justement de sa connaissance cachée, on va dire, pour donner un minimum d'informations pour que les gens puissent se servir de ces énergies-là. Mais au lieu que les gens se servent pour eux-mêmes, c'est lui qui pompait toute cette énergie aux gens. Mais les gens se sentaient bien puisque automatiquement il était derrière quand même pour leur en laisser un tout petit peu. Et du coup, les gens se font piéger, ils se sentent mieux, ils se disent ouais, le Qigong c'est beau, c'est bien. Alors je dis pas que tous les Qigong sont mauvais, et on va essayer de voir ça après. Mais derrière, il y a un maître qui vampirise les énergies qu'il donne à ses adeptes. Est-ce que ça te parle? Oui, on va l'appeler le maître des maîtres du. C'est comme si que celui à qui ce chi avait été enseigné est encore dans ce chi. Et là, là, je suis en train de mettre du monde en colère. Oui. Là, il y a, voilà, là, ça remue là-haut. Mais on va les remuer encore un peu. C'est juste pour essayer de faire comprendre que finalement, il y a un maître
entre autres, qui se dit maître, hein, parce que là-bas, en fait, Oui. les enseignements se donnent en tant que maître. Alors là, je parle au niveau terrestre. Il y a un maître qui a dit stop à tout ça, et je préfère libérer l'énergie pour le donner à tout le monde, et puis que gratuitement, je vais donner l'enseignement, le meilleur enseignement pour que les gens puissent libérer leurs propres énergies. Ce maître s'appelle Li Hongzhi. Li Hongzhi. Il est vivant encore. Donc, il a créé le Falun Dafa. Tous ces mots que je te donne, je ne sais pas si tu les connaissais. Absolument pas. Le Falun Dafa ce sont des exercices. Alors, c'est un enseignement, ils appellent ça la cultivation, enfin cultiver et pratiquer. C'est 5 exercices tout simples, oui, on va dire simples, de Qigong, qui permettent de libérer des énergies et se reconnecter à soi. Et surtout, se libérer, on va dire, de l'emprise des entités, etc., etc. Donc, ce maître Qigong a libéré, on va dire, ces énergies, mais, il y a toujours un mais, on va essayer d'aller voir ça derrière. Est-ce que déjà, tout ce que je viens de te dire, ça parle, ou est-ce que tu retrouves sa trace de ce Li Hongzhi? Alors, déjà, tout ce que tu viens de me dire, c'est, je vais dire, rentrer dans une oreille, stocké dans un endroit. Là, tu m'excuseras, là, j'ai eu le défi qui vient de se mettre à moi, car je suis en face de cette entité qui ne veut pas que... On dévoile. Voilà, il est dans une très grande fureur, mais bon, comme d'habitude, tu sais comment je suis par rapport à ça, et je suis stoïque par rapport à lui. Donc il est isolé, tu l'enfermes comme d'habitude, hein. On le maintient, même s'il est très puissant. Il est puissant que ce qu'il a envie d'être puissant. Voilà, tout à fait. On s'entend bien. Voilà. Alors ce personnage que tu as en face de toi, est-ce que c'est lui qu'on retrouve il y a 2500 ans? Ou il était peut-être là bien avant? Non, il se dit maître du... Oh putain, ça me fait couler... il se dit maître du Chi. C'est lui. C'est à lui que nous tout. Je vais y arriver. Calmos. C'est à lui que tout doit revenir. Voilà. Donc ça voudrait dire que tous les Qigong, je dis bien tous les Qigong, et je vais mettre à part le Falun Dafa. Donc le Qigong Falun Dafa, les 5 exercices, tous les Qigong, il y est connecté? J'ai un gourou Wikipédia. Donc je vais décevoir les gens qui font du Qigong, hein, je suis désolé, mais après on est dans un espace-temps, hein, toujours pareil, hein, vous prenez pas, vous faites comme vous voulez, vous faites comme vous le sentez. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, les gens se sentent bien, ils récupèrent cette énergie donc du Qi ou d'ailleurs, ou de l'univers. Les gens qui font du Qigong habituellement ne voient pas le sigle de la croix gammée inversée. Est-ce qu'il est présent dans tous les Qigong? Ce sigle, ce symbole. Les gens ne le savent pas. Et donc, le Falun Dafa a fait qu'il a mis en lumière ce symbole. C'est drôle, j'ai le mot, enfin, ce qui me vient, c'est tout se sait à un moment donné. D'accord. On le retrouve sur des portails, sur des gravures, sur des peintures, etc. Donc, ce symbole est un symbole qui a été très fort. Voilà. Il a un très gros impact, pardon. Alors, juste à titre indicatif, est-ce que ce symbole représenterait l'univers tout entier de toute cette matrice? Ou ça va au-delà de la matrice? Non, c'est même pas... c'est drôle, c'est même pas au-delà de la matrice, c'est même pas la matrice. Et ce qui est marrant, tout au début de la séance, je t'ai dit foutaise. Donc, c'est une simple création, on va dire, une simple création qui vient de l'imaginaire.
Ce n'est pas, ça n'a rien à voir avec l'univers, la galaxie, patati patata, la matrice, etc. Alors, On reste vraiment dans l'imaginaire. et pourtant, tu as vu tout à l'heure, quand tu as fait un soin, tu peux présenter ce symbole, tu as vu qu'il y avait une puissance électrique qui sortait, et ce Lianzi, entre autres, explique que lui-même, quand il voit les personnages du côté éthérique, je vais décevoir énormément de personnes et ce qui me vient à la fin de tout ça, c'est tout simplement cette boule qui est en nous, que l'on a tous. Je vais enlever le mot chi, je vais mettre tout simplement magnétisme. C'est pour moi quelque part, c'est beaucoup plus simple. Donc chaque personne s'en sert à sa manière. Euh, peut-être que des personnes l'ont eu en enseignement différemment, sachant que chaque personne est différente. Et il y a peut-être eu, je sais pas, peut-être des fuites ou quelque chose comme ça, mais tout le monde a là en lui. Et pour moi, ça se rapporte au magnétisme. Et cette boule d'énergie que l'on a en nous, elle porte énormément de noms. Pour moi, je l'appellerais magnétisme, boule de magnétisme et non boule de chi. Après, voilà, chacun le voit à sa manière, à sa façon, mais voilà, ce chi oui, se transforme chez moi en mot magnétisme. En Donc, Chine, ils l'ont appelé le Di, il y en a qui l'ont appelé le Chi, il y en a qui l'ont appelé le. Enfin voilà, après il y a plusieurs noms qu'on peut donner, mais tout simplement c'est une boule d'énergie, comme on l'avait vu un peu sur une enquête, qui est accessible à tout le monde et que tout le monde a. tout à fait. Donc, peut-être que le fait de voir cette croix gammée inversée, tournée, est peut-être à l'origine de ce chi ou ce magnétisme ou ce que vous voulez. Donc, c'est pour ça que ça m'a fait énormément d'effet parce que j'ai peut-être expansé, j'ai peut-être ouvert un petit peu plus cette boule de magnétisme qui est en moi. On va présenter une. Tu as toujours figé le personnage. Oui, 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 t'inquiète pas, il bouge pas. Il est pas On content, va mais il bouge présenter pas. une essence pure, pas les nôtres, hein, une essence pure qui se présente complètement neutre avec nous. Et déjà, tu vois comment réagit cette entité devant cette énergie neutre. On va appeler blancheur l'énergie neutre. Donc attends, pardon, cette énergie Tu fais neutre devant se mettre ou devant l'énergie déjà de... devant ce maître. D'accord. Donc, cette énergie qu'on va appeler blancheur n'a aucune... on me dit presque dégage-le. Enfin, oh non, c'est pas presque, c'est on me dit dégage-le, voilà. Est-ce que cette énergie-là neutre, blancheur, qu'on va appeler blancheur donc, est-ce qu'elle voit en lui une grosse puissance de manipulation sur la Terre? Oui. Est-ce qu'il fait partie, on va dire, de l'acteur principal qui récupère toutes ces énergies du Qigong? Oui, c'est drôle, j'ai le mot archon qui vient. Je ne sais pas si ça a son importance, mais voilà, pour moi, c'est une sorte d'archonte, c'est une sorte de bouffeur d'énergie. Il se sert. C'est comme si quand voilà, j'y mets une certaine hauteur, je regarde à quoi il est relié, et c'est comme des tentacules de pieuvre qui sont reliés à toutes ces personnes. C'est comme si qu'il avait besoin de ça pour vivre. Donc du coup, il laisse de l'énergie quand même à ceux qui pratiquent, de façon qu'ils se sentent bien, qu'ils vieillissent plus, enfin qu'ils vieillissent moins, qu'ils se harmonisent au niveau des soins, etc., etc. C'est des leurres, c'est comme si qu'il se met des leurres pour. Il faut de toute manière, il faut qu'il, on va dire, il faut qu'il sache perdre pour gagner. Voilà, Ouais. donc c'est pour ça que les gens se sentent bien après, parce qu'ils
il dégage, on va dire, c'est comme si tu prenais un coup de la drogue, boum, tu te sens bien pendant un certain moment, et puis au bout d'un moment, bah voilà, tu es plus faible. Tiens, j'aime bien cette métaphore parce que tu vas rechercher cette drogue. Et hop, il te donne une petite partie, mais à côté de ça, il te pompe beaucoup plus. Et hop, tu te reprends un coup d'adrénaline, enfin un coup de drogue, et puis tu te ressens bien un moment, et puis hop, tu te reconnectes, etc. Alors justement, en revenant maintenant sur le Falun Dafa, qui s'est mis à part logiquement de cette énergie, est-ce que le Falun Dafa est aussi vampirisé par cette entité? Non, j'ai le mot indépendant. Alors indépendant, C'est mais comme si, c'est comme si que ce Falun Dafa euh, avait réussi à se détacher de ce pseudo-maître Chi. oui, il a écrit un livre, Lianzi, justement sur l'explication des entités derrière chaque personne, et etc. Enfin, donc là, ceux qui veulent le lire, hein, ils pourront le lire. Et il explique par contre qu'il se voue aussi à un maître de l'univers. Est-ce que tu as un personnage qui peut se Oui, présenter aussi oui. derrière? Alors, Alors, c'est peut-être pas c'est le bon drôle. mot. Alors, non, non, non. Ce qui est marrant, c'est que cette personne, j'ai le sentiment que c'est comme si qu'il était connecté à son esprit, directement à son esprit, et il a l'impression que son esprit peut-être non, pas l'essence, n'a rien à voir. Là, c'est l'esprit. Il a l'impression que son esprit est ce maître. Donc, il C'est se fait là, passer, en fait, il est trompé par lui-même. tout à fait. Et du coup, qu'est-ce que ça génère comme énergie finalement sur les personnes qui pratiquent? Et est-ce que c'est positif ou négatif finalement pour les personnes qui pratiquent ces exercices? Là, j'ai l'impression, j'ai le sentiment que c'est positif. Euh, Mais finalement, alors excuse-moi, je te coupe, mais est-ce que finalement les gens qui pratiquent le Falun Dafa finalement ne lui donnent pas à lui cette énergie-là et lui il devient finalement un maître positif sans le savoir qu'il est manipulateur de tout le monde? oui, inconsciemment, oui. Oui, oui, parce que là, je prends du recul par rapport à ce personnage, et là, j'ai le même schéma que l'autre pseudomètre, là, et j'ai le même schéma. Mais ce qu'il y a, autant que le premier, il est conscient de pomper l'énergie des autres, il le fait consciemment, que le deuxième n'est pas conscient. Il se l'est créé inconsciemment. C'est pour ça que je ressens plus dans la pureté. Alors que bon, malheureusement, indépendamment de lui, il ne l'est pas. Ok. Le fait qu'il ait mis ces 5 exercices en place crée il appelle ça un gong qui entoure la personne et qui permet de protéger les personnes qui pratiquent le Falun Dafa. Et ce gong, finalement, plus personne ne peut le percer, à part justement ce maître Liangzi. Est-ce que tu vois ce gong? Euh, alors, je vais dire que je me représente comme un gong, enfin de taper sur un gong. Le fait d'avoir tapé, j'essaie d'aller chercher la résonance, mais je n'arrive pas à en trouver la résonance autour. C'est comme si que, voilà, je tape sur le gong, j'ai le son du gong, mais je n'arrive pas à aller chercher la résonance qu'il y a après en rapport avec cette personne. Alors, est-ce que je suis envoyé sur un mauvais chemin? Je sais pas. Je sais pas. Mais pour moi, cette histoire de gong, je ne sais pas comment il faut que je me la représente, mais ne résonne pas, n'envoie pas de résonance, ou n'a pas d'écho sur cette résonance.
Alors, je vais te le dire différemment. Le gong, c'est pour lui, c'est une énergie de haut niveau. Donc, cette énergie de haut niveau, les gens se la créent grâce aux 5 exercices, et lui seul peut, entre guillemets, enfin lui seul, j'aime pas le mot pénétrer, mais aller c'est un petit peu comme une sphère d'énergie qui entourerait, on va dire, Oui, les gens. je comprends. Ce que les gens dégagent par rapport, on va dire, à ce gong, c'est lui qui l'absorbe. C'est lui qui Oui, l'absorbe, c'est lui qui la, on va dire, qui la trie. C'est qui la lui qui fait. régule. Voilà. Euh, Mais Bah, grâce à je vais te dire que oui, inconsciemment, comme l'autre pseudomètre, oui, il a créé. euh, mais j'en reviens. Alors, ce que j'aimerais bien voir, tiens, chose que je n'ai pas pensé aller voir, c'est quelle entité il y a derrière cette personne. tu parles de Lianzi? Oui. Oui, on va voir après. D'accord, ok. Ok, là pour l'instant, je reste sur les gens qui pratiquent pour voir justement où est vampirisée leur énergie et surtout voir pourquoi ils se sentent mieux une fois ils ont cette énergie-là. Parce que ceux qui pratiquent le Falun Dafa, entre autres en Chine, sont énormément persécutés par leurs gouvernants. Et du coup, il y en a qui sont enfermés, il y a des trafics d'organes, enfin, il y a tout un bazar là-dessus. Et donc, ça doit déranger les énergies de la Chine. Est-ce que ça, tu as quelque chose là-dessus? Alors, ce qui me vient en premier, c'est que ce n'est pas ce n'est pas dans leur culture, ce n'est pas quelque part ce qu'ils ont créé. Donc ça dérange, même si c'est comment expliquer ça. C'est comme si que normalement ça doit être comme ça doit être comme ça, et ben ce que l'on fait à côté, si on sort du chemin, ça va pas, ça ne plaît pas. Donc ben, on persécute. Moi, c'est les images que ça m'envoie. On persécute ces gens-là parce qu'ils ne sont pas dans ce couloir-là, ils sont dans le couloir d'à côté. Mhm. Mais au niveau énergétique, puisqu'il a été interdit de territoire, ce Liangzi, chez lui, il est obligé de s'expatrier ailleurs, caché dans le monde, on ne va pas dire où il est. Est-ce que justement les gouvernants chinois, ces énergies-là de ce Falun Dafa leur dérangent? Malgré. Oui, Je dirais que oui, ça les dérange, mais c'est drôle, je vois plus le côté politique que le côté énergétique. d'accord. C'est comme si que c'est comme si que ça amenait que ça amenait une autre culture, on va dire une autre philosophie, et ça fait peur. Alors attends, je prends un petit peu de recul. Ça leur fait en fait une liberté par rapport au régime. Donc, comme tu disais tout à l'heure, ça les pose à côté du régime Voilà, totalitaire. c'est d'accord, ok. C'est on retire des croyances. Que bon, sachant que chez les Asiatiques, oh là, je vais y arriver moi aujourd'hui, que sachant que chez les Asiatiques, c'est quand même assez droit, là, ils sortent de leurs croyances et ça plaît pas. Ça plaît pas, on apprend à être des électrons libres, même si on donne notre énergie, mais on retire des croyances. Il y a beaucoup de Mhm. croyances qui sont retirées derrière ça et ça ne plaît pas. D'où il y a 2500 ans, on va dire, il n'y avait pas le bouddhisme et le taoïsme, et que ça a été créé après ou pendant les 2500 ans, et que justement la Chine, ça leur va bien qu'il y ait ces deux religions et qu'il n'y en ait pas une de plus, quoi. Oui, quelque part, oui. Parce que ben, ce qui est nouveau,
plaît et ne plaît pas, plaît à certaines manières, de certaines manières pour les gens qui se disent tiens, si on essayait ça, et ils ressentent quelque chose de nouveau, ils ressentent une certaine liberté, et malheureusement dans ces pays-là, c'est non, 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 et la liberté n'existe pas. On vous fait croire que vous êtes en liberté alors que vous n'y êtes pas. Ok. Alors maintenant, on va prendre ce que tu as essayé de voir, c'est l'entité derrière Liangzi. Ok. Alors, je ne connais pas. Comment tu la ressens, cette énergie? Wow, j'ai le mot vampirisante. Alors pareil, est-ce que tu peux mettre cette énergie d'essence pure, blancheur, et voir aussi si elle réagit ou pas à cette énergie, positivement ou négativement, ou elle s'en retire? Je veux dire, elle s'en retire un petit peu. J'ai le mot figé. Donc c'est Donc, affiché. Ouais. voilà, oui, c'est ce que j'ai fait. Donc cette entité, est-ce que Liangzi est au courant qu'il a cette entité derrière lui? Non. Donc qui lui a donné le pouvoir de donner cette voie, on va dire, de liberté de Qigong, qui finalement est aussi de la vampirisation, pourquoi il a eu l'idée de vouloir sortir? Qui lui a transmis justement le fait de pouvoir séparer comme ça le Qigong? Je ne peux pas dire. Est-ce que c'est cette entité qui est avec lui? Non, là, c'est pas avec l'angie, je ne sais plus comment tu dis. Là, je suis avec l'entité et là, je peux pas dire. Est-ce que les entités qu'il y a derrière sont en résonance avec le maître Ashtar? Tout à fait. Et ce sont des sous-fifres? Oui. Ou lui-même, il était présent derrière tout ça? Sans Non, sous-fifre. c'est sous-fifre. Et les deux se connaissent? Si tu les mets à côté, ces deux énergies, les deux qu'on a enfermés, là, enfin qu'on a figés. Non, c'est pas la même race. La dernière que j'ai figée, c'est plus insectoïde. Et la première, on est plus sur du Dracos. Donc si on libère ces deux énergies, c'est-à-dire dans le sens où la blancheur va les liquider, on va dire ça comme ça. Que devient Lianzi? Est-ce qu'il aura une autre entité derrière lui? J'ai le mot perdu qui va venir, D'accord. il va être perdu. Perdu, mais il risque de se raccrocher à autre chose. Ouais. Et par contre, pareil, si on libère les énergies derrière tous ces Qigong, donc de cette entité que tu as devant, pareil, il y a un autre qui prendra sa place? Alors, je suis en train de regarder. Je fais, on va dire, une propulsion dans le futur. C'est une pyramide qui s'écroule. C'est comme euh, alors autant que le premier, on va dire le pseudomètre du chi, il est, c'est marrant parce que ce qu'il a mis en place va se retourner contre lui. Ce qui veut dire que les personnes qui se sont mis au chi aujourd'hui, ils vont garder leur chi. Ils ne, oh, je vais y arriver, moi, ils ne vont plus le donner.
C'est inconsciemment, si on coupe si on coupe ce mètre, si on coupe cette lignée, il y a la pyramide qui va se casser la figure et je ne vois rien d'autre se mettre en place derrière. Par contre, pour l'autre, euh, si on retire cet insectoïde, il va être perdu. Faudrait presque, quelque part, faudrait presque remplacer, après, je ne sais pas si on veut, si on retire cet insectoïde, mettre une conscience pure à la place. Ouais. Donc finalement, alors pour finir, parce que ça fait déjà une bonne demi-heure, est-ce qu'on peut donner un conseil à ceux qui font du chi? Est-ce qu'on ne va pas leur dire que leur chi n'est pas bon, on ne va pas leur dire que leur qigong n'est pas bon, que le tai chi n'est pas C'est bon? d'accord. Alors, c'est envoyer l'intention que le chi qui travaille est pour eux. C'est vraiment, ou alors qu'ils se mettent dans une bulle protectrice quand ils travaillent leur chi, pour être sûr que le chi reste en eux et ne se diffuse pas, n'aille pas se, n'aille pas se, Se faire vampiriser. voilà. Par contre, ça sera beaucoup plus dur pour ceux qui font le Falun Dafa, puisque là, ça sert à Liangzi, et finalement, ils ne sont pas non plus souverains de leur propre énergie. Alors après, pourquoi ne pas faire qu'ils ne se créent pas une bulle de protection pour qu'ils gardent également on va dire leur chi à eux, pour ne pas qu'ils se fassent vampiriser leur chi. Et laisser Liangzi tranquille, tout seul, à faire ce Tout à qu'il a à fait, faire et ne plus vouloir être le sauveur d'un peuple, quoi. tout à fait. Bah, sachant que c'est vrai que ces énergies sont assez puissantes, je l'ai expérimenté aussi, et c'est vrai que ça va très loin. Mais bon, ça, on ne va pas parler de moi. Et donc, du coup, on a, on va dire, une liberté quand on crée cette chose-là, parce que consciemment, inconsciemment aussi, on est dans une énergie qui s'écarte de toutes ces doctrines, de toutes ces croyances, etc. Parce que Mais c'est vrai que le souci, on reste enfermé dans une nouvelle croyance en se disant, bon, je suis protégé par ce maître Liangzi parce que j'ai développé un gong qui est une haute énergie cette puissante. protection, elle est en vous. Exactement. Elle n'est pas envers tel ou tel maître. Vous êtes souverain de votre propre personne. Et ce qui est, j'ai fait un petit, on va dire, une petite avance dans le temps en ayant toutes ces personnes de libérer. Et il y a la matrice quand prend un grand coup encore dans la figure. Ça c'est en train de fumer partout. Donc, du coup, pour revenir juste à notre sigle, notre symbole, faut-il l'oublier finalement, ce symbole? Je dirais oui. Comme ça, il vaut mieux rester Ce sur sa propre symbole, énergie voilà, qu'on ressenti. ce symbole, plutôt que d'aller chercher ce symbole, allez chercher juste cette boule d'énergie que vous avez au niveau de ce huitième point d'énergie qui est là, il est là, ce point d'énergie, et c'est à vous d'aller dans votre intérieur, aller chercher, aller travailler ce point d'énergie, mais ne vous raccrochez pas à ces croyances qui sont totalement obsolète. Alors après, le problème aussi, parce que là, ça me vient aussi, c'est que une personne qui demain va vouloir faire du Qigong va aller voir un maître Qigong, c'est ce qu'on les appelle des maîtres, dans une école de Qigong, et ils vont se vouer sans le savoir à ce maître qui vont lui pomper leur propre énergie. Donc, bien sûr, dans l'ignorance, ils seront là-dedans, mais s'ils y vont sans avoir cette ignorance, ils vont déranger le maître, puisque finalement, le maître ne pourra pas pomper leur propre énergie. Oui. Ce qu'il faut, c'est qu'ils y aillent en état de conscience et j'apprends une philosophie, un art de développer mon chi intérieur, mais qui est pour moi, qui n'est pas pour le maître. Je n'ai pas, waouh, je n'ai pas à être souverain de cette personne. Cette personne n'a aucun droit d'être souverain envers eux. Il est uniquement là pour enseigner et non pomper l'énergie des autres personnes.
C'est un enseignant et ce n'est pas un maître, comme on le dit. Ok, donc ça va faire un peu de désordre d'avoir dit ça, mais au moins, ce qui est dit est dit. Par contre, alors, juste pour finir, une dernière chose, le Qigong santé, il y a plusieurs mouvements qui existent, donc plusieurs sortes de Qigong, puisqu'il y a plus de 1000 Qigong qui existent dans le monde, et je dis 1000, il y en a peut-être beaucoup plus encore que ça. Enfin, c'est pas moi qui le dis, en tout cas, ce sont les écrits. Et il y a du Qigong santé. Donc, si on prend un Qigong santé, admettons pour le méridien du cœur, la personne peut. Est-ce que comment te dire ça? Non, alors je vois ce que tu veux dire. L'exercice a peut-être en lui-même une certaine importance, mais on en revient encore à la puissance et à la force de l'intention. Que ce soit que tu fasses n'importe quel geste, tu émets l'intention de guérison. Après, si des personnes se sentent beaucoup plus confortables de faire certains gestes, pourquoi pas? C'est leur façon de faire. Mais le plus fort dans tout ce que toute personne, que toute croyance, religion, n'importe quoi que l'on peut se mettre, on a toujours la puissance, et là j'insiste vraiment sur la puissance et la force de l'intention. Voilà, c'est un petit peu comme une méditation, il n'y a pas un modèle, chacun fait sa méditation comme il le ressent. S'il est dans un désordre parce qu'il est mal assis, on lui a dit non, il faut à tout prix que tu sois assis comme ça et que ça le fait mal au dos, ben, ce n'est pas une méditation, finalement, c'est une torture. Donc c'est un peu la même chose, si vous voulez créer vos propres mouvements de tai chi, de qigong à votre sauce, tant que vous mettez une intention derrière sur un méridien ou autre chose, peut-être que ça peut bien marcher. Wow. Et là, sans vouloir être chauvin, je suis dans une brillance, mais que tu ne peux pas imaginer, parce que il y a à l'intérieur de moi, ça résonne, mais voilà, soyez libre, bordel, soyez libre, soyez ces électrons libres, arrêtez de vous raccrocher à toutes ces croyances. Dites-vous que ces maîtres et ces pseudo-maîtres, même si je vais vexer beaucoup de monde, n'ont en aucun droit d'être vos maîtres, ils sont vos formateurs, mais ils ne sont pas vos maîtres, vous êtes vos propres maîtres. Voilà, ça, c'est mon mot à moi. Allez, pour alimenter notre curiosité, ce premier maître, alors on ne va pas montrer comment on va les liquider, hein, on va couper bien sûr la vidéo, hein, on va les massacrer en morceaux, on va les mettre en charpie quelque part. On ne va pas tout montrer, mais par contre, ça serait intéressant de voir ce qu'il a à nous dire, ce maître qui n'est pas content. Je ne parle pas de celui d'Ilionzi, hein. Lui, on va le laisser tranquille, on s'en occupera en off, mais au moins déjà lui, voir qu'est-ce qu'il aurait à nous dire. Avant de mourir, c'est l'écran dégueulasse. Est-ce qu'il veut une cigarette avant de finir Non, il me dit que je n'ai pas le droit, qu'en aucune manière j'ai le droit de faire ce que je fais. Ok, alors qu'il nous explique un petit peu. Allez, tiens. Alors, ce que je vais faire, je vais couper pour ne pas faire trop long. Et je vais te reprendre juste derrière en enregistrement. Comme ça, on va faire juste le dialogue avec lui. Je coupe.